Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans le 7-8 loisirs. Toutes vos idées sorties dans le département. On commence tout de suite avec le sommaire de ce numéro. Une fête et un concert au profit des enfants malades. Le village senior Orpea de Saint-Rémy-les-Chevreuses organise un événement solidaire ce week-end. Les fonds récoltés iront pour l'association Imagine for Margot. La responsable de cette opération nous dévoilera le programme. Les abeilles sont en voie de disparition en France et dans le monde. À France Miniature, des activités sont proposées pour les découvrir et apprendre comment les protéger. Ce dimanche, c'est la fête des pères et vous n'avez pas encore d'idées cadeaux. Pas de panique, pour notre rendez-vous junior, Mélanie Poquet nous présentera un travail manuel facile à réaliser. Mais tout d'abord, place au théâtre dans tous ses états. Un festival de théâtre amateur se déroulera du 20 au 25 juin à la ferme de Bel-et-Bas de Guyancourt. Pour l'occasion, plusieurs troupes associatives, notamment Anime Europe et le Technocentre de Renault, se partageront la scène pendant une semaine. Vous pourrez les retrouver à partir de 20h30 en semaine et en fin d'après-midi le dimanche. Pour Johan Lavabre, directeur de la ferme de Bel-et-Bas, c'est un moyen de communiquer la passion du théâtre. On l'écoute. L'idée, c'est de partager. Moi, je crois que pendant longtemps, les théâtres professionnels se sont un peu coupés des milieux amateurs. Et je crois que c'est une erreur fondamentale. On a besoin, évidemment, de faire la distinction entre le théâtre amateur et le théâtre professionnel. Mais une fois que cette distinction est faite, il est très très important de créer des liens, des passerelles entre ces deux univers. Il ne faut pas oublier que les amateurs de théâtre, ce sont d'abord des gens qui aiment le théâtre et donc des gens à qui nous devons ouvrir les portes. Toutes les représentations, oui, sont gratuites. On peut prendre les places directement au guichet du théâtre ou sur le kiosque. Un concert qui pourrait ravir les passionnés de musique. 140 personnes unissent leur voix pour chanter de la variété francophone, de Jean-Jacques Goldman à Céline Dion. Cœur à corps, c'est le nom de ce groupe vocal. Ils donneront 3 concerts exceptionnels, vendredi soir, samedi soir et dimanche après-midi à la Meurice de Trappes. Après 2 ans d'entraînement, ces représentations sont un aboutissement pour Emmanuelle Pontet, présidente du groupe vocal Cœur à corps. Elle était au micro de Mélanie Poquet. C'est forcément un aboutissement de notre travail sur 2 ans. Mais pas que, c'est aussi vraiment du plaisir qu'on prend tout au long de l'année. Et voilà, de monter sur scène et de montrer notre travail nous rend forcément un petit peu excités et ravis de pouvoir montrer notre travail à tous nos spectateurs. Une opération solidaire au profit de la recherche Enfants sans cancer. C'est ce week-end au village senior Orpea de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Une grande fête autour d'un vide-grenier et un concert sont proposés au grand public. Jennifer Caron, directrice de l'établissement, nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Camille. Alors je l'ai évoqué rapidement à l'instant, mais on va redonner le programme de ce week-end. Ce sont 2 jours de festivités avec un concert jazz le samedi soir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, effectivement, nous soutenons l'association Imagine for Margot et afin de récolter des fonds pour cette association, nous avons pris l'initiative avec les salariés de l'établissement, mais aussi les résidents de l'établissement, d'organiser donc des actions ouvertes au grand public qui vont permettre en fait de récolter des fonds. Et là, ce week-end, nous avons la chance d'accueillir un groupe de jazz pour un apéro de jazz samedi à 19h, ainsi qu'un vide-grenier qui débutera samedi matin jusqu'à dimanche soir, où on trouvera de nombreuses curiosités. Donc ça, c'est tout le week-end. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le groupe, comment il s'appelle et qu'est-ce qu'ils vont jouer un petit peu? Le groupe s'appelle Les Éphémères. C'est un collectif jazz et soul. En fait, c'est l'association de groupes amateurs. On a sur scène 9 musiciens, 2 chanteurs, un chanteur, une chanteuse, 2 choristes qui vont reprendre des morceaux connus. On peut évoquer Stevie Wonder, Michael Jackson ou d'autres morceaux aussi de soul française comme Ben l'Oncle Soul par exemple. Donc des morceaux assez connus du grand public. Oui. Et vous l'avez dit, donc, tous les fonds récoltés seront reversés à l'association Imagine for Margot qui soutient la recherche contre le cancer et notamment des enfants. C'est bien ça? Tout à fait. En fait, le groupe Orpea depuis 20 ans a toujours en fait favorisé les liens intergénérationnels pour permettre en fait à nos résidents de garder une vie institutionnelle, de garder un rôle dans la société et de pouvoir aussi développer des liens sociaux. Et au travers des initiatives qui sont dans le groupe depuis toutes ces années, on a très souvent en fait soutenu des associations
de proximité locale qui vont soutenir et aider au bien-être des jeunes, parce que pour nos aînés, l'avenir de leurs enfants, de leurs petits-enfants, de leurs arrière-petits-enfants est très important, et donc ils se rendent utiles, ils ont plein de ressources et plein de savoirs aussi à communiquer aux enfants. Et au sein de la résidence Saint-Rémy, on a l'habitude de travailler avec des écoles, avec des centres de loisirs et d'organiser des événements de ce type pour le plus grand bonheur de nos résidents, mais aussi des enfants qui viennent sur le site. Et vous l'avez dit justement, c'est favoriser le lien intergénérationnel. Vous avez organisé d'autres animations et il y en a d'autres encore à venir qui auront lieu, notamment jusqu'en septembre. Alors qu'est-ce qui nous attend jusqu'en septembre? Alors jusqu'en septembre, alors effectivement ce week-end nous avons ce vide-grenier, ce concert apéro jazz. Précédemment, nous avions participé au festival Jazz à toute heure de la vallée de Chevreuse. On avait la chance d'accueillir début mars aussi un groupe de jazz, Les Oignons. On a organisé dans le cadre aussi du salon du livre Lire en Val avec les écoles des ateliers de création pour décorer des boules chinoises lumineuses, puisque c'était le thème de la lumière. Donc là, par exemple, sont les résidents qui vont dans les écoles créer ces boules chinoises avec les enfants qui servent après à la décoration du salon. Et inversement, les enfants viennent aussi à la là, donc il y a un vrai lien. Et là, qu'est-ce qui nous attend? Parce que je suis désolée de vous couper, mais on a d'autres choses. On a une émission bien chargée. Oui. Là, ce sont les résidents qui organisent donc en fait cette brocante. Alors, ce qu'on y trouve, on y trouve des choses différentes, de vieux vinyles, de vieux meubles, des choses un peu plus récentes, des livres, un barbecue qui est organisé samedi soir en même temps que le jazz, en fait, que le concert de jazz, la vente aussi de boissons, de choses comme celle-ci, et tout cela, donc tous les dons en fait doivent être réglés sous la forme soit de chèque, soit de carte bancaire, de manière à ce que ça soit versé directement à l'association Imagine for Margot. Oui, j'allais y venir très rapidement. Justement, alors les modalités, c'est que l'entrée est libre, mais on peut faire des dons du coup par le biais que vous avez évoqué. En fait, le don se fait au travers de l'achat. Symboliquement, vous allez acheter un objet. Au lieu de régler cet objet, vous allez faire le don à l'association qui correspond au montant de ce que vous allez négocier avec les résidents qui vendent leurs objets. D'accord, et parfait. En tout cas, merci beaucoup Jennifer Caron d'être venue sur notre plateau pour parler de cet événement. Vous êtes attendus nombreux pour participer en tout cas à ce week-end festif et solidaire. On le rappelle, ça se passe jusqu'au dimanche 18 juin au village senior Orpea avec un concert jazz samedi soir. Merci beaucoup Jennifer Caron. Merci. Ce sont de petites ouvrières essentielles à notre alimentation. Les abeilles sont à l'honneur tout le mois de juin à France Miniature. Elles sont menacées de disparition et le parc organise donc tous les dimanches des animations pour sensibiliser le public à la protection des abeilles. Reportage sur les images d'Yves Hubston-Berger. De vraies gourmandes, ces abeilles. Une goutte de miel sur le doigt permet de les attirer à coup sûr. Mais au-delà de l'aspect amusant, c'est une manière de les apprivoiser et surtout de les comprendre. Thierry et Christine sont apiculteurs depuis 2 ans. Ils transmettent leur passion. Le fait aussi de les voir disparaître dans nos jardins petit à petit, le fait d'entendre qu'elles disparaissent dans le monde, que la pollinisation est mise en danger, que par exemple dans certaines régions de Chine, les hommes sont obligés de faire de la pollinisation à la main parce qu'il n'y a plus d'insectes pollinisateurs. Naturellement, quand mes enfants sont devenus grands et que j'ai eu plus de temps, j'ai installé ma première ruche dans mon jardin et j'ai contacté France Miniature pour sensibiliser les gens. Découverte de l'intérieur d'une ruche et animation autour du miel, France Miniature confirme son engagement pour la préservation des abeilles. Le parc n'utilise plus de pesticides, les fleurs sont laissées plus longtemps dans les pelouses et 2 ruches ont été installées. Pour les enfants, on propose des ateliers où on leur fait construire une petite abeille, fabriquer une abeille en papier. On propose également des ateliers de fabrication de bougies en cire d'abeille. Et puis c'est vraiment l'occasion pour nous de passer des messages pour que les gens soient sensibilisés au fait que l'abeille noire, notamment, qui est une abeille locale, est en voie de disparition. Donc on explique avec quels gestes simples on peut faire en sorte de la préserver. Ça leur permet de s'apprivoiser un petit peu avec le monde de la nature, de poser toutes leurs questions de façon ludique. Ces butineuses se laissent approcher par les visiteurs tous les dimanches du mois de juin. Thierry et Christine donnent même des conseils pour les accueillir dans vos jardins.
Après les mamans au mois de mai, c'est au tour des papas d'être célébrés. La fête des pères, c'est ce dimanche 18 juin. Et cette semaine, on vous propose une petite idée cadeau à faire vous-même, une carte pour 3 fois rien. Bonjour Mélanie. Bonjour Camille. Et là, en fait, elle est là. Voilà. Vous allez voir On ça. la voit, super mignon. Alors, il faut quelques feuilles cartonnées pour commencer. Moi, j'ai choisi une blanche pour faire la carte, des feuilles de couleur, la bleue pour colorer l'extérieur, de la rose pour le cœur, et une paire de ciseaux, des feutres, un crayon, de la colle, voilà, des éléments qu'on a tous dans une trousse ou à la maison. Et alors, il faut tout d'abord pour décorer le cœur, il faut aussi une moustache et le poème, Et que vous avez imprimé justement. Mais alors il faut peu de matériel et c'est une création assez rapide. Oui, Camille, ça m'a pris environ une vingtaine de minutes. Alors la première étape, c'est tout simple, on va le voir à l'image. Il faut plier la feuille blanche cartonnée en deux. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi le faire en papier coloré. Après, vous prenez une règle. Alors du côté de la pliure, il faut faire un petit trait vers 8 cm, un deuxième vers 9 cm. Vers l'intérieur, vous calculez 4 cm. Et après, vous allez voir, vous allez découper et inverser la pliure vers l'intérieur. Voilà, pour la pliure, on va permettre de coller le cœur. Et justement, ensuite, vous passez au cœur. Alors, il faut prendre un joli cœur bien gros. J'ai imprimé un modèle que je reporte sur ma feuille rose. Voilà, vous faites bien le contour. Et vous découpez là aussi ce cœur et le collez à l'intérieur de la carte sur la bandelette. Collez bien pour pas qu'il s'en aille. Et vous faites pareil pour la moustache. Vous allez le voir, on prend bien son temps, on suit bien les contours. Et après, on colle le tout. Alors, j'ai choisi une moustache, mais vous pouvez faire un autre signe distinctif de votre papa. Pourquoi pas la bouche, ses lunettes, ses yeux. Et pour terminer sur le cœur, vous prenez le feutre et vous tressez les yeux. Et pour le message destiné au papa, Mélanie, vous avez choisi un poème de Maurice Carême. Le poète belge dont on a tous appris un jour à l'école un poème. Moi, j'ai pris le parti de l'imprimer, mais pourquoi pas l'écrire si vous avez aussi une jolie écriture, puis ça permet aussi d'identifier un peu plus le message. Alors après, on passe à l'intérieur de la carte. Si vous avez choisi une feuille cartonnée colorée, il ne vous reste plus qu'à écrire un petit mot. Pourquoi pas un simple « Bonne fête, papa ». Moi, j'ai choisi de compléter avec ma carte une feuille bleu clair, toute simple. Je la colle sur le devant de la carte et je découpe tout ce qui dépasse. Et il vous reste encore un peu de temps pour réaliser cette jolie carte. Merci en tout cas, Mélanie, de nous avoir présenté cette idée cadeau. On passe maintenant à notre agenda. Samedi 17 juin, Morport organise une grande fête populaire pour célébrer son arrivée au sein de la ville nouvelle il y a 50 ans. Au programme fanfare, jeux gonflables, expositions historiques et d'automobiles. Rendez-vous à 18h30 sur la place Jacques Ribou. Le 21 juin, pour la fête de la musique, Covertramp se produira à Bois d'Arcy. Le groupe de reprise de Supertramp est le seul tribute band français. Il a été acclamé par l'ancien chanteur de la formation Roger Hodgson. Et on se quitte en musique. Je vous propose d'écouter justement un petit extrait. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro. Et je vous souhaite un excellent week-end. Every day